Bonjour les gens. C'est fou à quel point la vie peut être surprenante des fois. Et bien plus que ce que tu crois. Oui, surprenante parce qu'elle nous impose à vivre quelque chose que tu n'avais pas envie de vivre. C'est dingue à quel point un petit truc comme ça fait un truc comme ça. C'est pourtant un truc invisible. Quand je pense à tous ceux qui me disaient que l'invisible n'existait pas, je te laisse y réfléchir. Faut bien se le dire quand même, le coronavirus, pour certains, c'est quand même une grosse claque dans la figure. Eh bien oui, le confinement, il te confronte à toi-même et à tous les choix que tu as faits pour les mauvaises raisons. Il y en a qui se réveillent soudainement, comme s'ils avaient dormi aussi longtemps que la Belle au bois dormant. 40 ans, les gars. Lorsque subitement, chacun se retrouve enfermé, confiné, séquestré Par un petit truc comme ça. Certains découvrent subitement qu'ils ont une famille, des enfants, une vie. Bref, le coronavirus n'est pas banal. Le coronavirus place chaque personne qui fait intégralement partie de la planète face à lui-même. Par exemple, si tu as décidé de te marier juste, pas par amour, juste pour faire comme tout le monde ou pour le confort matériel, paf, le coronavirus te met face à tes incohérences et à tes choix de vie un petit peu trop superficiels. Oui, tu peux plus fuir ta vie là, c'est bon. De toute façon, t'es enfermé avec elle. Mais c'est dur, parce que tu rencontres tes propres vides. Ça peut piquer des fois. Si tu n'as pas voulu te regarder pendant toutes ces années, le coronavirus va s'en charger. Tu sais, c'est un petit peu comme le coup de pied aux fesses que tes parents te filent quand t'es ado pour partir de chez toi, faire face à tes responsabilités et tes propres choix. Grandir en fait. Et là, tu es en train de te demander, c'est quoi le point positif? C'est le changement. Mini-changement, parce qu'il y a du boulot. Le coronavirus, c'est le virus de la vérité et le début de l'humanité. C'est pas peu dire, parce que comme tous les virus, l'humain s'adapte au changement. Alors, en toute sincérité, ça fait un moment quand même que certains métiers sont complètement remplaçables. Caissière, ouvrier d'usine. Avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, on peut franchement les remplacer. À moins que tu trouves un épanouissement particulier à passer des codes barres devant une machine ou à serrer des boulons. Mais si on scanne ton fonctionnement, ce qui t'empêche de t'adapter, c'est pas toutes les excuses que tu te mets dans la figure depuis 25 ans. C'est-à-dire tout ton confort avec ton CDI et ta soi-disant sécurité financière. Non. Ce qui te saoule, c'est de devoir te bouger et d'apprendre à nouveau de te remettre dans un mouvement. Le pire, c'est une bureaucrate. Bardée de diplômes, le cul vissé sur son siège, alors elle n'a pas du tout envie de changer. Ouh là là, surtout pas. Bah non, il a eu son diplôme depuis 30 ans, depuis il n'apprend plus parce qu'il pense que son diplôme c'est la vie. Non, ton diplôme c'est la base. Puis après, tout le reste de ta vie, tu dois continuer à apprendre. Et ça fait mal au cul. Tu sais, c'est à cause de ça que tu fais plein de petites boulettes dans tes décisions. Ne dis pas le contraire, on ne fait que le constater. On n'a qu'à regarder le chaos mondial. En fait, le coronavirus, c'est une invitation au changement. Soyons comme le virus. Adaptons-nous. On rappelle qu'un virus s'adapte. Alors faisons comme lui. Adaptons-nous. Changeons. On n'a plus trop rien à perdre en fait. Si tu veux participer au changement, tu peux aussi t'abonner.